Alors vous avez peut-être vu derrière moi la 4e bougie qui s'est allumée. C'est donc le 4e dimanche de l'Avent, on est presque arrivé à Noël. Et après les passages qu'on vient d'entendre sur Saint Jean-Baptiste, là, les 2 dernières fois, on aurait peut-être aimé entendre quelque chose sur Marie. Eh ben non, cette année, c'est l'année où on parle de Joseph. Moi j'aime bien Joseph parce qu'il nous permet au moins de comprendre 3 choses. La première, c'est que pour Joseph, ce que lui dit l'ange est plus vrai que l'évidence des faits, à savoir que sa femme est enceinte sans lui. Et il va faire un acte de foi formidable dans cette parole de l'ange, et ça veut dire que c'est vraiment un homme qui est habité par Dieu, et par les messages de Dieu, et par la parole de Dieu. Deuxième acte de foi qu'il fait, il est là grâce à l'ange. L'ange l'appelle Joseph, fils de David. Voilà, il lui dit pas Joseph, il lui dit Joseph, fils de David. Et en lui disant fils de David, il veut faire comprendre à Joseph que c'est parce qu'il est de la lignée de David qu'il doit exercer à l'égard de cet enfant qui n'est pas biologiquement de lui, et qui n'est d'ailleurs biologiquement d'aucun homme, une paternité qui vient de la filiation de David. Autrement dit, que Joseph est de la famille de David et que l'enfant qu'il va avoir à éduquer est de la famille de David. Et donc il fait aussi un acte de foi dans l'histoire sainte de son pays et dans l'histoire sainte de sa nation. Et le 3e acte de foi, c'est un acte de confiance qu'il fait en Marie, puisqu'il va reconquérir Marie, sa fiancée, dont il avait tous les droits humains de penser qu'il y avait eu un adultère ou quelque chose de l'ordre d'une infidélité pour qu'elle soit enceinte. Et il croit l'ange, mais peut-être aussi il pourra croire ce que Marie lui aura dit de sa propre visite à un ange. Et les 2 choses qui sont étranges, c'est que le garçon, qui doit naître de Marie, l'ange lui dit « Tu l'appelleras Jésus ». Parce que Jésus, ça veut dire « Dieu sauve ». Et de fait, nous le connaissons bien sous le nom de Jésus. Et ensuite, il va citer l'Écriture et il va lui dire « On l'appellera Emmanuel ». Or, personne d'entre nous n'appelle Jésus, ou très peu de gens l'appellent couramment Emmanuel. Je pense qu'on pourrait dire que le nom de Jésus, c'est le nom terrestre de Jésus pour le temps de sa vie terrestre. Évidemment, ça reste son nom pour tout le temps, mais ce « on », ça veut dire que d'autres sont chargés, d'autres que toi, Joseph, vont l'appeler Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu est avec nous ». Et Dieu avec nous, c'est la définition de l'Église. Ces 2 noms que Jésus reçoit, ou que Joseph reçoit pour son fils, donnent cette unité qu'il y a entre Jésus de l'histoire terrestre et le Jésus annoncé par l'Église. Alors en ces temps où notre Église est autant celle qui nous fait jubiler par la naissance de son Fils que souffrir par les détresses et par les péchés des hommes, il nous faut réunir à nouveau dans notre foi, me semble-t-il, le Jésus, fils de Marie, fils de Dieu, et son corps, qui est l'Église, qui ne peuvent pas se séparer l'un de l'autre. Rendons grâce à Dieu pour ce mystère de Noël qui nous réenfante à une belle vie ecclésiale. Amen.